Ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est de vous parler du concept d'organite intracellulaire, qu'on appelle parfois organelle par anglicisme. Comme vous pouvez le voir, dans le mot organite, nous retrouvons le mot organe. Parce que le mot organite est lié à l'idée d'organe. Alors, lorsque l'on parle de l'être humain, lorsque l'on parle de moi, j'ai un foie, le foie est un organe, j'ai une langue, j'ai un cœur, ce sont des sous-structures du corps. De façon similaire, un organite est une sous-structure de la cellule. Vous pouvez le considérer comme un organe de la cellule. Alors, je vais être un peu plus précis. Donc, c'est une structure entourée d'une membrane. Par exemple, donc laissez-moi dessiner une cellule. Ok, donc ceci est ma cellule, comme ceci. Donc, nous sommes déjà familiers avec le concept de noyau. Le noyau est une structure entourée d'une membrane. C'est donc un organite. Alors, nous avons déjà parlé aussi du réticulum endoplasmique, qui est une structure elle aussi limitée par une membrane. C'est donc un organite aussi. Voilà, comme ça. Donc le réticulum endoplasmique. Alors, nous avons également parlé de l'appareil de Golgi, qui lui aussi est limité par une membrane. Hein, donc comme ceci. Donc on peut dire que c'est un organite donc aussi. Donc appareil de Golgi. Voilà. Donc, et par cette définition même, ces petites vésicules transportant des choses peuvent être considérées comme des organites aussi. Donc ici, donc ces petites vésicules. Donc voilà. Et alors, et si nous avons des grosses vésicules ou un groupe de vésicules fusionnées comme ceci, donc si nous avons cette large structure entourée d'une membrane aussi appelée vacuole, eh bien c'est un organite aussi. Donc toutes ces choses, ces structures limitées par des membranes à l'intérieur de la cellule, peuvent être considérées comme des organites. Bon, certaines personnes sont plus sévères quand elles parlent d'organites. Elles considèrent qu'on ne peut parler d'organite que pour une sous-structure de la cellule non seulement limitée par une membrane, mais qui en plus a son propre ADN. Par exemple, les mitochondries, qui sont les usines à énergie de la cellule, sont des structures à la fois limitées par une membrane et ayant leur propre ADN. Dans les plantes, vous avez les plastes dont les plus célèbres d'entre eux sont les chloroplastes, lieu de la photosynthèse, où l'énergie de la lumière est transformée en énergie chimique sous la forme de sucre. Et donc nous voyons ici le chloroplaste. Laissez-moi donc placer à l'intérieur plus de détails. Alors, les mitochondries et les plastes en général sont fascinantes parce que on pense que parce qu'ils ont leur propre ADN et qu'ils peuvent se répliquer seuls, on pense que leurs ancêtres étaient des prokaryotes indépendants. Et à un moment donné, ces prokaryotes indépendantes ont commencé à se réunir, à se placer dans une structure membranaire plus grosse et à travailler ensemble en symbiose. C'est réellement un événement fascinant quand on pense que c'est cela qui a probablement permis aux cellules l'évolution qu'on leur connaît. J'aimerais juste m'assurer que vous avez compris que les organites sont généralement considérés comme une structure possédant une membrane, comme une vésicule simple, par exemple, mais qu'un organite peut aussi avoir son propre ADN, comme les mitochondries ou encore les plastes.